n'a rien à faire ici, on va le laisser de côté. Et aujourd'hui, je vais t'apprendre à préparer le dessert le plus dangereux que j'ai fait depuis longtemps, parce qu'il ne nécessite que 3 ingrédients. Il ne contient pas de farine, pas de sucre, et quand tu y goûteras, tu n'en voudras pas d'autres. Il y a des années, lors d'un repas de famille, quelqu'un m'a dit « Je ne peux pas manger de desserts qui contiennent du sucre ou de la farine, ça me fait du mal. » Et je me suis dit « Est-ce qu'il n'existe vraiment pas un gâteau qui soit juste au chocolat, tout simplement ?» Et c'est comme ça que ma petite obsession a commencé. Je cherchais une texture moelleuse, presque comme une mousse, mais qui puisse se couper, qui ait l'air élégante, mais sans avoir besoin d'ajouter quoi que ce soit d'autre. Et après de nombreux essais, j'ai obtenu le résultat. Tu vas avoir besoin de 4 œufs, de 130 g de chocolat et d'une barquette de fromage à tartiner. Si le type Philadelphia te convient pour faire fondre le chocolat, si tu veux aller plus vite, le mieux c'est de le hacher. Donc, prends un couteau bien aiguisé et coupe-le en morceaux. Même si tu pourrais le laisser en plus gros morceaux, simplement en le cassant à la main. Après l'avoir fait fondre directement au micro-ondes, je trouve que la texture est meilleure en le faisant au bain-marie. Et comme c'est super facile, c'est comme ça que je le prépare. Je mets simplement tout le chocolat haché dans une casserole et je récupère même la poudre qui reste collée sur la planche. Ici, on ne jette rien. On prend la petite casserole et on la met dans une autre, un peu plus grande, qui contient déjà de l'eau chaude. Tout à feu doux pour que la chaleur se transmette doucement au chocolat, petit à petit. Il faut remuer, pouvoir bouger et attendre patiemment. Utilise le chocolat que tu préfères. Ma recommandation, pour obtenir une saveur très intense, c'est de choisir un chocolat avec 70% de cacao. Comme il n'y a pas de sucre, il faut choisir un chocolat qu'on aime vraiment, parce que ce sera entièrement sans goût. Quand ça commence à chauffer, tu remues et tu vas voir que tout ça va se transformer en une sauce au chocolat brillante, super délicieuse. Et en quelques minutes. Voilà. On fait fondre le chocolat doucement et c'est prêt, sans se presser. Le chocolat ne se travaille pas avec colère. Quand tu l'as, tu peux le retirer du feu ou le laisser ici à feu très doux pendant que tu prépares. Les autres ingrédients sont au nombre de 3. Tu te souviens ? Le suivant, c'est le fromage. Moi, je l'appelle fromage à la crème ou fromage à tartiner. Comment tu l'appelles ? L'idée, c'est de mettre un paquet entier, c'est-à-dire une barquette, environ 300 g dans un grand récipient, en séparant les blancs des jaunes. La magie commence aujourd'hui. Voilà les 4 jaunes d'œufs. Et maintenant, on mélange le fromage avec les jaunes d'œufs. D'abord, tu piques les jaunes d'œufs, puis tu utilises une spatule de pâtisserie, comme celle-ci que tu vois ici, que vous appelez aussi spatule, maryse, raclette ou comme tu veux. Tu remues doucement jusqu'à ce que ça devienne pâteux. Il ne faut surtout pas battre très fort, il faut juste mélanger. Après avoir bien mélangé, tu verras que le fromage va tout absorber. Et c'est là que tu vas ajouter ce chocolat qu'on vient de faire fondre. D'accord ? En vérité, au début, il semble que rien ne se passe. Mais maintenant, c'est là que ça devient intéressant. Tu vas la faire tourner doucement jusqu'à ce que la petite crème que tu as préparée avec le jaune d'œuf et le fromage fasse baisser la température de la petite sauce au chocolat. Et ainsi, elle s'équilibre et se mélange, formant une seule crème chocolatée. Tu ne me crois pas? Alors regarde bien, parce que ça va très très vite. Maintenant, nous allons monter les 4 blancs d'œufs en neige. Nous avons déjà utilisé les jaunes, maintenant on s'occupe des blancs. Un grand récipient, un batteur électrique et on y va jusqu'à ce qu'ils deviennent blancs et mousseux. Qu'on m'explique comment ce batteur peut rester posé sur mon récipient sans tomber. Il y a des choses dans la vie qui t'arrivent.
Et là, tu pourrais me piquer, je ne saignerai pas. Je vais te révéler le secret pour que tes blancs en neige soient toujours bien montés. Si ça fait ça, même si ça a l'air bien et que le blanc glisse, c'est que ce n'est pas prêt. Tu vas continuer à battre un peu plus jusqu'à ce que tu puisses faire ça, retourner le récipient et que les blancs montés ne tombent pas. Et maintenant, on va les mélanger avec le chocolat. Donc ici, j'ai le récipient de chocolat et je vais en profiter pour lui donner un dernier petit tour. En plus, comme j'ai les fouets ici sous la main après avoir préparé les blancs, je vais lui donner un petit coup de fouet pour que la crème s'aère un peu et soit parfaitement liée. Ça ne s'était pas bien dissous, maintenant oui, tu bats très bien en utilisant l'ancienneté et plus de fouet. Et après s'être assuré de la texture, on va tout mélanger, on arrive déjà à la fin, on met la crème dans le récipient où on a les blancs en neige. Tu peux le faire petit à petit, mais ce n'est pas nécessaire. Si tu le fais doucement, il suffit de mettre la crème délicatement à l'intérieur, en t'aidant d'une spatule pour ne rien laisser perdre, jusqu'à la dernière goutte. Et maintenant, il faut mélanger, mais attention, avec des mouvements doux et enveloppants, pour que tout s'incorpore sans perdre la texture. Tu sais comment faire? Eh bien, comme ça, de bas en haut, en faisant des petits tours, il y a des choses qui fonctionnent beaucoup mieux avec douceur. Si tu mélanges doucement, tu ne perdras pas les petites bulles et ce sera plus moelleux. Tu peux aussi l'ajouter petit à petit. Comme ça, tu auras moins peur que ça se casse, mais tu peux aussi le faire comme ça, simplement doucement. Et il y a un moule, dans mon cas, de 18 cm de diamètre. Comme tu vois, je mets un peu de beurre et du papier sulfurisé, autant au fond que sur les côtés. C'est mon astuce pour que ça tienne et comme ça, je suis sûr que ça va se démouler parfaitement. Et une fois le moule prêt, il ne reste plus qu'à le remplir, comme on dit. On verse la crème dessus, tout simplement. Une fois que toute la crème est dedans, il ne reste plus que la touche finale. Avant d'enfourner, il faut juste secouer un peu le moule pour bien répartir la crème et obtenir une texture et une surface bien lisse et parfaite. Regarde comme c'est facile. Et comme ça, on va directement au four. Il est déjà préchauffé à 175 degrés Celsius, soit environ 350 Fahrenheit, et on va le mettre dans la partie basse du four, avec la chaleur en haut et en bas. Si tu fourres à un ventilateur, tu l'actives, sinon ce n'est pas grave. Et fais attention, il y a une astuce. 30 minutes de cuisson, puis tu le sors, mais tu vas le remettre au four après. Mais d'abord, tu places un plateau avec assez d'eau pour qu'elle arrive à peu près à la moitié du moule, ça te garantit une texture humide et parfaite. Et maintenant, on continue la cuisson encore 30 minutes exactement. 30 minutes d'abord et 30 minutes ensuite avec cet effet bain-marie. Et une fois que tu l'as, eh bien, tu pourrais avoir envie de le sortir et de l'emporter. Mais si tu veux t'assurer d'un résultat fantastique, tu démoules à nouveau, tu retires le plateau et tu le remets au four, cette fois avec le four éteint, et tu le laisses reposer là pendant une demi-heure. Ce repos dans le four éteint permet qu'il ne se tasse pas et qu'il reste parfaitement uniforme. Maintenant, tu le sors, tu le couvres avec un peu de papier absorbant jusqu'à ce qu'il atteigne la température ambiante. Et il ne te reste plus qu'à en profiter. La première fois que je l'ai fait, j'avais beaucoup de doutes, parce que la texture en le sortant était tellement humide et molle que je me demandais si tout n'allait pas s'écraser au fond. Et quand je l'ai coupé, je me suis rendu compte que ce n'était pas un gâteau, c'était un abus que j'avais décidé avec peu de génoise. Et comme tu veux sûrement voir le résultat final, me voilà en train de te le montrer. Regarde la texture crémeuse, sans grains ni sucre. Et rappelle-toi que si tu le fais aujourd'hui et que tu le gardes bien frais, demain, il sera encore meilleur.
Un conseil. Quand tu vas couper un gâteau ou une tarte avec une texture aussi douce, mouille d'abord le couteau. Tu vois les petites gouttes? Ce couteau mouillé permet de faire une coupe plus lisse et parfaite. Alors, c'est une petite astuce que tu peux noter pendant que tu regardes cette merveille spectaculaire. C'est intense, c'est élégant, ce n'est pas écœurant, c'est du chocolat pour adultes. Dis-moi, toi, tu mettrais aussi de la vanille ici? Si quelqu'un te dit qu'il ne peut pas manger de dessert, fais-lui ça. Et parfois, moins d'ingrédients veut dire plus d'émotion. Tu vas mélanger des milkshakes?